Et c'est pas du tout de sa faute, mais le fait d'avoir un copain, je me suis dit mentalement, il faut que je lui plaise. Et ce qui est très bête comme façon de penser, mais je me suis dit pour lui plaire, il faut que je sois la plus mince possible. Et je sais pas pourquoi j'étais comme ça, mais je me suis dit, je suis avec lui et si jamais je prends du poids, il va plus m'aimer, ce qui est totalement faux. Et ben voilà, tout simplement, un jour j'ai été malade, j'avais une angine, etc. Donc je mangeais plus trop. Et je me suis rendu compte que comme ça, j'avais perdu un peu de poids. Et je me suis dit, waouh, c'est la solution, il faut arrêter de manger. Et je l'ai fait. Et c'est... je peux pas me juger à l'époque et je peux pas juger toutes les personnes qui traversent ça actuellement ou qui ont traversé ça parce que on se rend pas compte sur le moment, ou même si on se rend compte, on sait très bien que c'est pas bon, mais on peut pas s'en empêcher. Donc je sais pas si vous vous en rendiez compte, enfin je pense que vous vous en rendiez pas compte, mais sur les vidéos, voilà, j'ai les bras qui sont très fins, le visage aussi qui est très très fin. J'avais perdu plus de 11 kilos, je crois, quelque chose comme ça, en l'espace de un mois. Alors que je faisais pas de sport ou quoi, c'est juste que je m'alimentais pas assez, vraiment. J'étais obsédée par le fait de regarder mon IMC, donc l'indice, je sais pas quoi, corporel. Parce que j'avais entendu parler de ça une fois au collège ou je sais pas quoi, et j'étais obsédée par regarder mon IMC et mon but c'était d'aller le plus bas possible. Donc je savais, je voyais très bien que j'étais en maigreur et j'avais envie de tout simplement de continuer. Et c'est horrible parce que je savais très bien que c'était pas bien, parce que dans tout mon entourage je recevais des commentaires là-dessus, même si c'était pas des personnes qui le disaient de manière malveillante, c'était des personnes qui pensaient pas forcément mal faire, qui se rendaient pas compte aussi de l'impact de leurs mots. Et il n'y a aucun souci là-dessus parce qu'on peut pas connaître la vie des gens et on peut pas forcément comprendre l'impact de ce qu'on dit à chaque personne. Mais quand on me disait voilà, ah Nina tes côtes elles ressortent énormément, waouh on voit de ouf tes os, etc. Enfin, on m'a dit beaucoup de fois ce genre de choses. On m'a aussi beaucoup dit, et ça m'a vraiment, ça a été très très difficile pour moi. On m'a beaucoup dit, vu que je suis très grande, que j'avais la taille mannequin et que je devais être mannequin, etc. Et du coup, ben, les gens autour de moi, sans forcément se rendre compte, en voulant me complimenter, me dire que j'étais belle et c'est très gentil, mais ça m'enfonçait dans le fait de me dire voilà, j'ai la taille mannequin, là il faut pas que je mange parce que si je mange, je vais prendre du poids et je serai plus belle. Et je voulais être belle aux yeux des gens autour de moi. Et c'est difficile à dire, mais je voulais plaire autour de moi en fait, tout simplement. Surtout à mon copain, je voulais vraiment lui plaire énormément. Et c'était long, c'était une longue période. Je suis restée 7 mois avec lui. Et pendant ces 7 mois, j'ai pas énormément mangé. Et je me rendais pas compte réellement du fait que je mangeais pas assez. Des fois je pleurais parce que j'avais mangé des pâtes le soir. Et je pleurais mais énormément parce que je me disais c'est trop, j'ai beaucoup trop mangé alors que j'avais mangé 100 grammes de pâtes. Quand je faisais un tout petit peu de sport ou que j'avais un tout petit peu chaud, j'étais au bord du malaise à chaque fois. C'est-à-dire que j'étais allée au concert en plein air de Big Flo et Oli et je pensais que c'était la chaleur, mais au bout d'une demi-heure dehors, il faisait chaud, mais je supporte la chaleur normalement. Et au bout d'une demi-heure dehors, je voyais flou, j'entendais plus rien, je marchais pas droit, j'étais aux portes du malaise tout simplement. Et je me rendais pas compte que c'était à cause du fait que j'avais pas beaucoup mangé, que j'avais même presque pas mangé. Je crois que ce jour-là, j'avais pas mangé du tout. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois quand j'allais en roller chez ma mère, ce qui n'est pas une activité très physique non plus. Au bout de 5 minutes de roller, j'ai dû m'asseoir et attendre 15 minutes parce que j'arrivais plus à rester debout tout simplement. Ou sinon, j'avais fait une fois du vélo avec mon copain pour aller à un aquarium. C'était une demi-heure de vélo je crois. Et
honnêtement c'était très difficile. Des fois je mangeais pas pendant 3 jours d'affilée, je mangeais, je buvais de l'eau pour couper ma faim, etc. Je mangeais des chewing-gums tout le temps et tout. Il faut pas faire ça vraiment. Mais en me disant, je me trouve pas belle comme ça. C'est pas le corps que j'ai envie d'avoir. En me rendant compte que si je perdais mes cheveux, que je tenais plus debout, etc. Quand je faisais 5 minutes de sport, c'était pas juste parce qu'il faisait chaud, c'était juste parce que, je mangeais pas assez, j'apportais pas assez de calories à mon corps pour qu'il puisse survivre normalement. Quand je me suis rendu compte de tout ça, que aussi je me suis dit c'est bon, j'ai plus quelqu'un à qui je dois constamment plaire. Je me suis dit je peux y arriver. Et je sais que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là parce que j'étais dans quelque chose qui était quand même assez grave, hein, on va pas se le cacher, mais je sais aussi que ça aurait pu être bien pire et que j'ai eu beaucoup de chance de réussir à m'en rendre compte assez tôt, entre guillemets. Et j'espère sincèrement que toutes les personnes qui traversent ce genre d'épreuve en ce moment et qui écoutent éventuellement cette vidéo, vous allez réussir à vous en sortir le plus tôt possible parce que vous méritez sincèrement d'être bien dans votre corps et physiquement et mentalement bien. Et donc pour y arriver, ça a été très difficile. Petit à petit, manger un peu plus, etc. Écouter des fois les remarques des gens qui me disaient, sans vouloir être méchant, mais qui me disaient que je mangeais beaucoup à l'apéro, ce genre de choses. C'était difficile pour moi. Très très difficile. Le plus difficile aussi, c'est surtout de me rendre compte au niveau de la taille de mes pantalons que je rentre plus du tout dans des pantalons. Maintenant c'est infermable pour moi, qui avant je devais mettre une ceinture ou faire la technique du bouton là pour qu'il m'aille parce qu'ils étaient 15 fois trop grands. Alors je suis passée d'un 36 à un 34-32 à un 40. Donc c'est difficile de me rendre compte quand j'achète des vêtements, de me dire oui, c'est pas grave, tu achètes des vêtements qui sont plus grands que avant, mais c'est normal et t'es en bonne santé maintenant. Et j'ai du mal à me dire ça encore parce que ça fait bizarre. Quand j'ai cherché pendant des mois et des mois, et ça faisait des années que je souhaitais ça, à être la plus fine possible, c'est difficile d'accepter que j'ai pas la taille que je rêve d'avoir. J'ai pas le corps que je rêve d'avoir. Et je pourrais pas l'avoir parce que ce n'est pas sain pour moi d'avoir ce corps où tout est plat, où il n'y a rien. Donc maintenant, je fais de mon mieux quand j'achète des vêtements, quand je regarde la taille, de me dire c'est pas grave. Certes, c'est grand. Pour moi, c'est pas forcément archi grand, 40 évidemment, mais pour moi, mentalement, comparé à avant, ça me semble énorme. Mais je les achète parce que c'est ce qui me va. C'est la taille que je dois porter. Au niveau de mon poids, j'ai regardé quelques fois mon poids et ça a été difficile pour moi parce qu'avant je regardais tous les jours mon poids sur la balance. Ce qui n'est pas quelque chose à faire, hein. Il faut pas regarder tous les jours, faut pas se peser après manger, ce genre de choses. Mais je regardais tous les jours, tous les jours mon poids sur la balance. Et ma balance a arrêté de fonctionner. Donc je me suis dit aussi, c'est le moment pour arrêter de regarder mon poids tout le temps. Et une fois je suis allée chez une amie à moi et j'ai re-regardé mon poids. Et ça a été difficile, ça a été très difficile. Je dirais pas mon poids là parce que je suis pas assez à l'aise pour vous communiquer mon poids comme ça. Mais je sais qu'avant j'avais un poids idéal. Qui ensuite ça a été le poids qui était beaucoup trop pour moi. Donc quand j'étais en 5e, pour moi ce poids là c'était le poids idéal, et en seconde c'était le pire poids, je pouvais pas atteindre ce poids là, et là je suis 10 kilos au-dessus de ce poids que je voulais surtout pas avoir, et je suis en bien meilleure santé maintenant. Mais ça a été difficile de me rendre compte que ce que je voulais pas, que je trouvais beaucoup trop pour moi, je l'ai complètement dépassé maintenant, et c'est super dur de me regarder et de me dire ouais, j'ai foiré mes objectifs, mais en fait c'est mieux comme ça. En fait j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais en fait je suis beaucoup mieux comme ça. Et ce que je veux faire maintenant, c'est ça. Et c'est difficile pour moi de me dire ça, mais j'essaye d'y arriver petit à petit. Et maintenant je mange à tous les repas,
j'essaye de manger à ma faim. Des fois je m'en veux parce que je trouve que je mange beaucoup et je m'en veux énormément, mais heureusement je suis humétophobe, donc je suis obligée d'accepter ce que j'ai mangé, de me dire bah, je l'ai mangé, bah écoute, voilà, tu l'as mangé, tu l'as mangé. Donc ça a été un parcours difficile pour moi. Petit à petit, c'est des choses qui peuvent paraître anodines pour certaines personnes, mais recommencer à prendre un petit déjeuner le matin, manger, le goûter, ce genre de choses, ça m'a bouleversé mes habitudes. Mais je me suis dit, je veux plus plaire à quelqu'un, je veux me plaire à moi. Et avec le temps, avec les jours qui passent, j'essaye de me plaire à moi. Et je trouve que je réussis bien ce job. Je trouve qu'aujourd'hui, j'aime quand je m'habille. Et c'est difficile de voir que certes j'ai un petit peu de ventre qui dépasse, mais c'est normal. Parce que c'est ce qu'on appelle de la peau, de la vie. En fait, c'est normal d'avoir un peu de ventre qui dépasse quand je porte des crop tops, ce genre de choses. C'est le but d'un crop top en fait, tout simplement. On m'a dit la dernière fois en stream, on m'a dit c'est la caméra ou c'est juste toi qui as grossi. Et ça m'a fait un choc. J'ai essayé de pas réagir en live, mais je me suis dit oui, je sais, mon visage il est redevenu de forme normale en fait. Il est plus archi fin, mes bras, comme je vous le dis, ils sont normaux. Avant ils faisaient genre ce diamètre là je pense, et j'abuse même pas. Donc quand on m'a dit ça au début, j'étais sous le choc, j'avais envie de pleurer mais j'essayais de pas réagir. Et en y repensant après, je me suis dit oui, ouais j'ai grossi certes, mais c'est tellement mieux comme ça. C'est presque même un compliment de me dire que j'ai grossi, parce que ça montre que j'ai réussi à me sortir de ce calvaire en fait. J'ai pas voulu trop rentrer dans les détails non plus parce que il n'y a pas d'utilité à vous raconter tous les jours de ma vie où j'ai pas mangé, tous les jours de ma vie où j'ai failli faire des malaises, voilà, des fois où je faisais des malaises 2-3 fois par jour. Il n'y a pas d'utilité à tout vous raconter. Mais sachez que maintenant je vais beaucoup mieux, physiquement et mentalement. Je m'accepte beaucoup plus, même si des fois c'est difficile. Dans certaines tenues, je continue de me comparer à d'autres personnes, etc. Mais je me dis voilà, concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur tes propres émotions, tes propres sentiments, sur ce qui te plaît chez toi, plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Parce que quand j'essaye de plaire aux autres, ça se remarque.
donc je vais juste